J'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces si vous êtes en forme? Donc, on a vu les fondamentaux de la nutrition, on a vu comment bouger, rester en santé, les clés finalement de l'activité physique et finalement la gestion du stress, le bon état d'esprit. Et ça, c'est vraiment game changer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va voir les fausses croyances et les habitudes que vous avez, comment gérer le stress et comment installer un état d'esprit qui va nous permettre de durer dans le temps, pas seulement préparer l'été, mais aller au-delà, aller un petit peu plus loin aussi. Parce que l'idée, c'est que ce live vous permettre non pas seulement une transformation physique, mais véritablement une transformation mentale, une transformation de notre état d'esprit, une évolution, vous l'appelez comme vous voulez. On aura un peu de témoignages. Je vous fixerai un troisième défi et puis on passera aux questions-réponses. Yes, donc j'aime bien commencer avec une petite citation pour se faire rêver un peu. Donc, brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimez faire et faites tout votre possible pour y arriver. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de passer à l'action et de ne pas remettre à plus tard. Alors, je vous attaque, comme promis, un petit peu dur, la chose pour moi essentielle ici. Il y a une chose que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est se prioriser. Se prioriser, c'est égoïste. Est-ce que pour vous, certaines, dites-moi si se prioriser, est-ce que c'est égoïste? Si c'est oui, vous me faites un petit plus. Si c'est non, vous me faites un petit pouce vers le bas. En fait, pour moi, c'est essentiel de comprendre ça parce que je sais que c'est c'est très féminin le fait de se faire passer en dernière, de penser aux autres, de penser au travail, à la famille, aux enfants, etc. Et finalement, on s'oublie. Je vous en ai parlé un petit peu dans le live d'hier. Se choisir, mais se choisir vraiment et véritablement et profondément se choisir. Pour moi, c'est important. Faire de soi une priorité et arrêter de faire passer tout le monde avant nous, se faire passer nous en dernière. Ça, fonctionnellement, ça ne fonctionne pas. Arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment, il n'existe jamais. Et on aura toujours des bonnes raisons qui sont valables de ne pas commencer. Mais parfois, on cherche la perfection pour commencer quelque chose. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de parfait pour faire quelque chose de bien. C'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui. Et finalement, arrêtez de se trouver des excuses parce que si on regarde un petit peu plus loin, c'est peut-être nos peurs qui font qu'on n'ose pas se lancer, notre peur peut-être d'échouer, de nous retrouver dans des situations d'échec, la peur de perdre quelque chose ou de perdre confiance encore plus en nous. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on opère à des stratégies qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, nous trouver des excuses, ça peut en être une. En tout cas, moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, il est temps de croire en soi. Croyez en vous. J'aime souvent dire que la personne que je coach, que si elle croyait en elle au moins un dixième de ce que je crois moi-même en elle, on irait franchement vraiment loin. Donc, commencez à vous faire confiance et à croire en vous. Vous vous ferez un très beau cadeau. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'est-ce pas ce qu'on se dit? Aide-toi et le ciel t'aidera. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, se choisir, c'est vraiment un acte responsable et c'est aussi l'opportunité de montrer l'exemple finalement auprès de ce dont on parlait, son travail, sa famille, ses proches, ses enfants. Montrons l'exemple parce que souvent d'ailleurs les enfants, ils voient plus ce qu'on fait qu'ils n'écoutent ce qu'on dit. Donc, commençons par nous prioriser, prendre du temps pour nous, par exemple faire notre activité physique, bien nous nourrir, c'est déjà une merveilleuse graine qu'on va semer pour notre entourage. Et plus que convaincre, par exemple, ça permet aussi d'inspirer. Alors, quelque chose que j'entends aussi souvent, c'est je veux des résultats rapides. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord la photo là qu'on voit, ça, moi, j'ai jamais vu dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai jamais vu quelqu'un du jour au lendemain, il rentre dans son pantalon et hop, il se dit waouh, qu'est-ce que c'est? Il est trop grand ce pantalon. Ça n'existe pas. Donc attention avec cette industrie aussi ou du fitness ou de la perte de poids qui nous dirait que voilà, ça se doit d'être rapide et donc on se doit de voir des choses spectaculaires. Mais on est dans cette ère aujourd'hui des choses qui sont spectaculaires. Des résultats, ça se construit sur le long terme, faut prendre le temps. Donc,
Aucun besoin de se comparer, on en parlait tout à l'heure sur le groupe, pas besoin de se comparer les unes aux autres, chacune son rythme, Karine, tu le disais hier, chacune son rythme. L'important, c'est, j'aime dire que, je vous en parlais tout à l'heure, mais l'important, c'est pas tant la destination, mais c'est le cheminement qui est important. Donc, vouloir aller vite, eh ben, ça nous amène à des frustrations et plus on cherche à aller vite et plus c'est dur, on se frustre, plus on a de chances d'abandonner. Donc, pensez vraiment long terme. Arrêtons de penser court terme, transformation rapide et immédiate, mais transformation réelle et durable. Alors aussi, vous êtes extrêmement exigeante avec vous, ça je le vois tous les jours, vous voulez être parfaite, vous avez un niveau d'exigence que vous mettez là, et je le comprends, hein, moi j'ai fait du sport de haut niveau, et longtemps, l'exigence, le côté perfectionniste, c'est quelque chose qui m'a animé, mais en fait, à vouloir faire parfait, à vouloir faire la perfection, ben, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, on a toujours l'impression d'être nul, de pas faire suffisamment, et finalement, ça ne nous aide pas forcément. Donc, ce n'est pas important d'être parfait. Si on se compare aux autres, ben, on a toujours l'impression, c'est pour ça que j'ai mis cette petite photo, qu'on est différent des autres et que pour nous, ben, c'est plus difficile. Donc, ce n'est pas réaliser parfaitement qui est le fondement de notre programme, c'est plus la régularité imparfaite, être régulier, être imparfait et construire sur nos imperfections. Voilà, la motivation versus, on va dire, la régularité ou le cap qu'on va se fixer. La motivation, elle ne suffit pas. La motivation, pourquoi elle ne suffit pas? Parce qu'elle est instable et elle réagit plutôt à notre rapport aux émotions. Donc, misons plus sur voilà, fixer un cap plutôt que notre motivation. C'est un peu comme la météo. Et cette météo, elle est changeante. Nos émotions, elles sont changeantes. C'est normal. Si on attend d'être motivé pour commencer un programme, bah, il y a peu de chances qu'on dure, en tout cas. Hein, il y a peu de chances qu'on dure. Voilà. Donc, pas miser, surtout pas ça, sur la motivation. Ensuite, je continue. Bah, arrêtons de nous comparer. On en parlait aussi tout à l'heure, se comparer. On ne peut pas comparer le chapitre 1 de notre vie au chapitre 20 de la vie de quelqu'un d'autre. Chacun son rythme, chacun ses problématiques. C'est important on le comprend tout à fait pour les enfants. Par exemple, les enfants, quand ils commencent à marcher, ah bah le tien, il marche à quel âge? Là, bah, ok, bah, chacun prend son temps, chacun son rythme. Mais pour les adultes, c'est exactement la même chose. Parce que finalement, on peut toujours avoir la qualité que l'autre voudrait et puis avoir le défaut qu'on ne voit pas chez l'autre. Donc, vous voyez sur sur ce petit schéma, je disais donc I'm not share enough, donc je ne suis pas suffisamment taillé. Ça c'est ce que dit le petit crayon, et le grand crayon il dit bah I'm not colorful enough, je ne suis pas assez coloré. Donc on peut toujours voir au-delà de nos qualités nos défauts. Et heureusement qu'on n'est pas tous parfaits, parce que ça serait bien triste si on ne se ressemblait tous et si on était tous faits dans le même moule. Donc, ta seule référence, c'est toi-même. Donc, apprenons. Je sais que souvent, on a du mal avec le miroir, donc j'ai mis volontairement cette photo. Apprenons à nous aimer tels que nous sommes, nous accepter, nous aimer, nous respecter. Ça, c'est important. C'est vraiment des valeurs, je trouve, essentielles. Alors voilà, j'ai un petit clin d'œil à la rose. C'est la rose, l'importance. En fait, c'est le chemin qui est important et pas la destination. Il y a cette citation, je crois que c'est d'Ormesson qui dit ça. La vie, c'est pas une gare. Enfin, le succès ou la vie ou notre programme finalement, c'est pas une gare dans laquelle on arrive, mais c'est un chemin. C'est un chemin de transformation. Et en appréciant, en appréhendant le chemin, en appréciant voyager, vous prendrez beaucoup plus de plaisir et vous serez beaucoup moins frustré par rapport à ne serait-ce que le résultat. Pendant des années, moi, j'ai été dans la performance et dans le résultat. Et je peux vous dire que en arrivant, même quand on arrive à atteindre notre objectif, finalement, on n'est pas satisfait parce qu'on est très fort pour se fixer un autre objectif. Et comme ça, on continue dans l'insatisfaction permanente. Ça me fait penser aussi à cette sportive, Manoudou, qui pendant des années, elle n'aimait pas s'entraîner,
mais elle aimait gagner des médailles. Elle aimait les gagner, c'est ce qui était son moteur. Et puis finalement, à force de gagner ces médailles, elle n'avait plus le goût, elle n'avait pas l'essence du plaisir de pratiquer son sport. Elle voulait essentiellement gagner et performer. Et finalement, au bout d'un moment, elle a arrêté. Elle a arrêté tout simplement parce qu'elle ne trouvait plus le sens profond. Donc, apprécions, par exemple, aller marcher et faire notre activité sportive. Apprécions mettre des bonnes choses à l'intérieur de notre corps. Apprendre aussi de nos erreurs. Il y a deux façons de voir les choses. Les personnes qui ont tendance à abandonner, c'est qu'elles prennent le poids des échecs sur leur tête, qui les écrasent. Et puis, il y en a d'autres qui réussissent et qui construisent à partir de ces échecs, qui construisent les tremplins comme un tremplin ou l'opportunité de passer par-dessus les obstacles. Voilà, deux façons différentes de voir les choses. Ça paraît simple vu avec ce graphique, mais pourtant, on a tous tendance à être écrasés par le poids de nos échecs. Et je sais que souvent, quand on a entamé des régimes, on a essayé plein de choses, on a fait des effets yo-yo, etc. Et on s'est retrouvé dans ces situations d'échec. Et on a du mal ensuite à enclencher, à avoir de la volonté et de l'enthousiasme à essayer quelque chose de nouveau, parce qu'on a ce poids-là des échecs qu'on porte sur nous. Souvent, c'est la méthode qui fonctionne pas, plus que votre volonté. C'est pas une question de volonté, c'est souvent une question de méthode, et les régimes, clairement, ne fonctionnent pas, parce qu'on sait que dans la majeure partie des cas, on reprend le poids initial. Et pourquoi j'ai mis Mandela? Parce que Mandela, il dit la chose suivante, il dit « À chaque fois que je fais quelque chose, au mieux je gagne, au pire j'apprends ». Donc ça, j'aime bien cette citation-là. On se construit à partir de nos échecs. Et j'aime pas parler d'échecs parce que d'ailleurs, il n'y a pas d'échec tant qu'on n'a pas abandonné. Donc, relax. Alors, petite citation, je vais essayer de vous lire ce petit texte. Les échecs font partie de la vie. On t'a peut-être appris à craindre l'échec, à le voir comme une honte ou une preuve que tu n'es pas assez, mais la vérité, c'est que les échecs font partie de la vie. Personne n'avance sans tomber, personne n'apprend sans se tromper. Chaque échec n'est pas la fin, mais une étape. Il te montre ce qui ne fonctionne pas, il affine ton chemin, il t'enseigne à persévérer. Et ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui se relèvent chaque fois. L'échec n'enlève rien à ta valeur. Il ne définit pas qui tu es, il façonne qui tu deviens. Donc, regarde-le comme une leçon, pas comme une condamnation. N'aie pas peur de rater, ose, essaye, tente, encore, parce qu'au fond, les échecs ne sont pas un mur, ils sont un tremplin. Alors ça, c'est hyper inspirant. Comprenez que, moi j'aime dire, tomber c'est humain, se relever c'est divin. Tout le monde tombe à un moment dans la vie. Un enfant qui cherche à marcher, il se lève. Imaginez un petit peu la persévérance qu'il a pour marcher. Et nous, on voudrait réussir tout du premier coup. On voudrait que chaque semaine, on ait des résultats. Et c'est pas très grave. L'important, c'est de persévérer dans le temps. Et c'est parce qu'on se relève chaque jour, jour après jour, on se relève et on essaie, on continue d'essayer, que inéluctablement, c'est obligé, on ne peut que y arriver. Et puis une autre citation, est-ce que je l'ai? Ouais. Le lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas rien faire, au contraire, c'est une action volontaire, dynamique, c'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat, s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Lâcher prise, c'est renoncer à contrôler, à vouloir tout contrôler, c'est renoncer à prouver quoi que ce soit, c'est accepter que l'autre est l'autre et que moi je suis qui je suis et non pas qui j'avais rêvé d'être. Bref, je continue pas la suite, vous avez compris l'idée, lâcher prise par rapport aux résultats, parce que souvent on se crispe, on est sous tension par rapport à cette volonté d'avoir des résultats, et en fait, ils viennent ces résultats, mais c'est que la conséquence. Installons un environnement calme, serein, mettons en place les bonnes actions, et les résultats arriveront parce qu'ils ne sont que la conséquence. Et, exactement pour ces raisons, quand on se met la pression, on fait trop, voire pas assez. Et ça, c'est en relation avec le dosage de notre volonté. Encore pareil dans une logique de régime, mais c'est finalement au-delà d'un régime, c'est un état d'esprit. On a tendance à faire beaucoup pour s'assurer d'y arriver,
Mais finalement, c'est pas tant faire beaucoup, c'est faire suffisamment, faire assez et dans la constance. Le dosage de la volonté, pour moi, c'est ne pas trop donner, mais ne pas tout donner, donner suffisamment, et surtout ces notions-là, euh, donner suffisamment, mais en termes d'intensité, en termes de régularité et en termes de longévité. À partir de là, si vous respectez ces trois points-là, ça ne peut que fonctionner. Pourquoi cette photo du basketteur? Parce que si, quand vous vous lancez, par exemple, pour préparer cet été, vous voulez perdre quelques kilos et vous donnez, si ce basketteur, il vous donnez toute sa force pour tirer dans le panier, s'il donne toute sa force, vous imaginez pas bien que le ballon, il va partir bien trop loin, bien trop fort et qu'il y a peu de chances que ça rentre dans le panier. Et par opposition, s'il met pas assez de force, pas assez d'énergie, pas assez de volonté, s'il n'est pas suffisamment concentré, il y a toutes les chances aussi que ça fonctionne pas. Donc il y a un savant dosage à trouver entre ce dosage de la volonté suffisamment, mais pas trop. Et ensuite, pour moi, des notions fondamentales aussi qui sont s'accepter, se respecter et s'aimer. Pourquoi je vous ai mis ces photos du yoga? Parce que c'est la grande particularité du programme Woman Reborn, c'est que on, on, on opère à une transformation personnelle, à travailler avec nous-mêmes, avec notre corps, à s'écouter, il y a dans le yoga, il y a ce qu'on appelle des états témoins, où les questions, après avoir mis le corps en mouvement, d'observer des effets, observer l'impact que les postures ont sur notre corps, mais également nos pensées, quelle est la nature de nos pensées. Vous voyez, en dézoomant, c'est toutes les philosophies millénaires qui apprennent l'écoute et l'observation. Et puis également l'observation de nos émotions, parce que en yoga, on dit qu'on n'est pas uniquement notre corps, nos pensées ni nos émotions. Il y a quelque chose, il y a un calme intérieur qui existe, et le quotidien, il secoue, il nous agite, un peu comme si j'avais de l'eau et que je la secouais, un peu comme le lit d'une rivière. Si c'est agité, ça se trouble. Et en fait, le yoga permet de nous apaiser pour nous amener plus de clarté. Si on laisse cette eau se reposer, alors cette clarté, ce calme intérieur, il apparaît tel un diamant. Et c'est ça qu'on cherche à révéler, cette tranquillité, cette sérénité à travers le yoga qui nous permet à coup sûr, bah, avec cette confiance, d'obtenir tous les résultats que l'on peut espérer. Puis, être doux avec nous, pour moi, ça passe également par ça. C'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, par exemple avec l'expérience de l'eau du japonais Masaru Emoto, qui dit que nos pensées, elles ont un impact sur l'eau. Vous savez qu'on est fait à 60-70% d'eau. C'est pour vous dire la puissance. Quand on a une pensée, c'est pas rien. Une pensée, on dit, tout commence par une pensée. Les pensées amènent les actions des habitudes, les habitudes forgent notre caractère et notre caractère nous amène dans une destinée. Donc, cette photo-là, elle vous montre que ce qui a été observé dans cette étude, c'est qu'on envoyait une émotion à de l'eau et ensuite cette eau, on l'observait sous microscope, on observait la molécule, voilà, la forme que prenait l'eau. Et on voit, alors toutes ces formes, vous voyez qu'elles sont plutôt harmonieuses. Merci, amour, amitié, joie. Qu'est-ce que je vois encore? C'est bon, le respect, la courtoisie, l'espoir, etc. On voit qu'elles sont plutôt toutes assez géométriques, symétriques, hormis une, celle qui est au centre. Et si j'avais développé, vous auriez vu qu'avec des sentiments moins optimistes, eh bien la molécule, vous la voyez, elle est moins, elle est pas harmonieuse là, elle est cassée carrément. Et c'est ce qui se passe vraiment quand on est dur avec nous, euh, on, on se brise un petit peu. Et là, pour le coup, la science, elle montre, c'est l'avantage de l'ère d'aujourd'hui. La science, elle met en évidence des choses qui sont du bon sens. Mais en tout cas, commencer à avoir un discours intérieur positif. Comme je vous le disais, on a tendance à être très exigeant avec nous et il y a un discours intérieur positif parce que finalement, au niveau moléculaire, ça a un effet profond. Euh, on peut, on peut avec nos pensées, entrer dans un cercle
un cercle vicieux ou entrer dans un cercle vertueux. Et ces pensées positives, elles nous amènent dans un cercle vertueux. Ce qui m'amène donc à vous encourager à poser des affirmations positives. Personnellement, c'est ce que je fais avec ma fille, avec mon fils. J'essaie de leur répéter tous les soirs, autant que possible, surtout de leur faire dire. Bon, par exemple, pour ma fille, je suis belle, intelligente, précieuse, importante, douce, délicate, forte, courageuse. Je m'aime et j'ai confiance en moi. Voilà une construction d'affirmations positives parce que autant de fois, on se dit l'inverse. Je suis nul, je vais pas y arriver, je suis bon à rien, ah là là, qu'est-ce que je suis bête, etc. Et on le prend des fois à la rigolade. Mais il faut pas tant le prendre à la rigolade que ça, parce que ça a un impact puissant. Chaque le cerveau, il a une fréquence vibratoire, le cœur a une fréquence vibratoire, mais qui agit dans le matériel, mais aussi dans l'immatériel. Donc, tout commence par une pensée, comme je vous l'ai dit. Pensée, action, euh, habitude, caractère et finalement destinée. Donc, quelques secrets pour moi, je ne sais pas si c'est vraiment des secrets, mais pour rester motivé, souvent c'est un sujet qui revient, c'est surtout pas miser sur la motivation. Si vous voulez rester motivé, ne vous fixez pas sur la motivation pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, c'est fluctuant. Je vous ai fait un petit graphique là qui vous montre un exemple de fluctuation. Quand on rentre par exemple dans un programme de remise en forme, on est optimiste ignorant, c'est-à-dire que c'est super, il y a de la dopamine parce que c'est quelque chose de nouveau. Et là, on le voit, hein, c'est ce challenge, c'est le 3e jour, on a envie de passer à l'action, on a envie de faire des trucs. Et on est dans cet optimisme ignorant. Et puis, on va continuer. Si vous entrez, par exemple, dans ce programme, si vous passez à l'action et vous mettez en action, parce que c'est l'idée, hein, mettre en action les choses que je vous propose là, ça reste pas juste de l'information, sinon ça sert à rien. À force, et c'est normal, il va y avoir une espèce de petite lassitude, un pessimisme conscient qui s'installe. Oui, il y a un peu de répétition, forcément. Et finalement, avec le temps, on rentre dans une crise de sens, on se démotive. Et puis, si on ne comprend pas et si on mise sur la motivation, ce qu'on risque, c'est dans cette crise de sens de s'effondrer, de chuter, d'arrêter, d'abandonner. Et puis, on peut continuer toute notre vie comme ça, en reprenant plus tard un autre programme qui a l'air sympa, de se lancer, un nouveau challenge, d'essayer quelque chose de nouveau parce que c'est super, c'est de la dopamine, mais finalement revenir dans ce cercle vicieux où on commence et on finit jamais rien. Si on comprend ça, quand on est dans ce creux de la vague, qu'on a posé un genou à terre, on accepte, et puis comme je le disais, tomber c'est humain, se relever c'est divin, et c'est important d'aller chercher notre partie divine et s'accrocher, persévérer, durer, pour repartir dans cette partie d'optimisme conscient et atteindre un nouveau cycle qui nous amènera vers l'obtention de nos résultats. Donc, pour ça, il nous faut construire des habitudes. Ça passe par la construction d'habitudes. Les habitudes que vous avez aujourd'hui, des fois, elles ont la peau dure. Il s'agit de les rediscuter, de les revoir et d'en instaurer de nouvelles. Restez concentrés parce que, d'ailleurs, petite expérience, vous allez prendre un stylo ou n'importe quoi, quelque chose que vous avez devant vous, que vous pouvez lancer. Pourquoi important de rester concentré? Voilà la performance que je vous demande aujourd'hui. Avec votre stylo, vous le lancez et vous le rattrapez. Faites l'expérience. Si vous regardez bien votre stylo, ça fonctionne. Maintenant, deuxième tentative, c'est en regardant à côté. Vous allez essayer la même performance, c'est-à-dire lancer votre stylo et le rattraper. Et si je le fais sans regarder, il y a de fortes chances que je n'y arrive pas. C'est souvent pour ça qu'on échoue, parce qu'on ne reste pas concentré. Plus vous restez concentré et focus sur l'obtention de votre résultat, et plus ça va fonctionner. Okay. Rappelez-vous, remémorez-vous des choses que vous avez réussies. C'est probablement parce que vous étiez concentré dessus et vous n'avez rien lâché. Discipline, ensuite, faire de soi une priorité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si on fait passer tout le monde avant, il y a de bonnes chances que notre discipline ne soit pas là et que quand on a besoin de faire notre séance de sport, on pense aux autres. Ok, on a le droit de s'accorder des temps pour nous. On a le droit de sanctuariser des moments et de prendre soin de nous, de prendre des rendez-vous avec nous-mêmes. Et ça, on n'a pas besoin que ça soit 3 heures par jour, 20 minutes par jour, ça peut suffire. Mais c'est important de les sanctuariser, de les noter à notre planning, sinon on ne va pas le faire. Arrêtons d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est une illusion, ça n'existe pas.
Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas commencer. Donc ça, ce sont finalement de fausses excuses. Donc arrêtons de nous trouver des excuses, mais commençons à nous aider, à nous aimer et à nous aider, à croire en nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aide-toi, le ciel t'aidera. Charité bien ordonnée commence par soi. Se choisir, c'est être responsable et montrer l'exemple. Ensuite, se faire confiance. Quand on a dit tout ça, c'est bien beau, mais il faut se faire confiance. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais je vais vous illustrer pourquoi, parfois, si on se fait pas confiance et qu'on commence un programme, ça peut ne pas fonctionner. Pourquoi il est important de se faire confiance, et ça se concrétise avec cette petite vidéo dans vraiment le matériel, le concret. Je vous laisse regarder ça. La performance quand je doute. Maintenant, ma performance quand j'ai confiance. Ok, vous avez vu, il n'y a pas photo. Hein. Quand on doute, on met tout à côté. Hein. Clairement, on se plante. Quand on y va franco, ben voilà, yes, ça fonctionne. Faites-vous confiance, allez-y franco. L'important, je vous ai parlé le premier jour de ce petit objectif de créer votre lettre à vous-même. En fait, l'idée, c'est de se reconnecter régulièrement à cette lettre à moi-même. C'est le moteur. Je vous avais parlé du moteur, la situation actuelle. Pourquoi c'est important? Parce que dans cette lettre à vous-même que vous avez peut-être écrit le premier jour, si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Quand on est dans cette période de doute, parce que le doute, il est naturel, il va revenir forcément. C'est bien beau de dire se faire confiance, mais le doute revient inévitablement et c'est normal. Néanmoins, revenir à cette lettre à nous-mêmes, c'est ce qui va nous donner cet élan du pourquoi, le pourquoi j'ai démarré et pourquoi c'est important pour moi, quelles sont mes promesses et qu'est-ce que je veux pour moi. Okay, donc ça, très important de se reconnecter régulièrement à notre pourquoi. Ensuite, se connecter à notre vision board. Ça, c'était la proposition que j'ai fait hier pour celles qui étaient là en live. Les autres, elles ont eu les 10 affirmations à faire. Initialement, le challenge. Et si vous l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. C'est donc créer ce vision board. Ce vision board, en quoi il consiste? On prend différents aspects de notre vie. Et puis, donc, vie quotidienne, nos grands projets, la notion de corps, mes objectifs, par exemple, physiques, mais aussi l'esprit, c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui, ma confiance, mes finances, mes relations, ma vie professionnelle, les voyages, tous les autres objectifs, finalement, je mets ça sur papier. Alors, on peut l'écrire, mais encore mieux, c'est que ça soit visuel, vision board, c'est que ça soit visuel. Vous prenez un beau tableau, comme le fait la demoiselle sur la photo, et là, vous autorisez enfin à rêver. On a placé la situation initiale et maintenant on fixe le cap, mais il s'agit de rêver. Et je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'autoriser à rêver parce que on se l'est parfois interdit. Mais si vous vous autorisez pas à rêver, comme on dit, hein, visez la lune, vous atterrirez dans les étoiles. Donc osez voir grand, osez croire en vous et vous fixer des choses improbables. Il suffit simplement de le noter sur le papier et vous reconnectez souvent à ça en passant, ne serait-ce qu'en passant devant votre vision board. Ça va connecter votre subconscient, votre inconscient à ce cap que vous vous êtes fixé. J'aime dire que, imaginez-vous dans le brouillard, c'est la même chose quand on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où aller et on peut marcher pendant des heures. Peut-être on tourne en rond. La même chose si on est au milieu de l'océan ou au milieu du désert, on sera bien perdu si on n'a pas notre boussole et un cap que s'est fixé. Finalement, ce vision board, c'est notre boussole et c'est notre cap. Voilà un exemple de vision board. Hein. Ça, c'est une personne que j'ai accompagnée qui a fait ce vision board. C'est une proposition, il y en a des milliers d'autres. En tout cas, c'est bien quand c'est un petit peu visuel, qu'il y a des mots forts. Vous pouvez faire ça. C'est une bonne idée. Avant le programme. Alors, je passe maintenant à la partie un peu témoignage. Et puis, c'est mieux que parfois les filles parlent de ce qu'elles ont vécu plutôt que ce soit moi.
Avant le programme, pas confiance en moi, ou l'envie de changer, l'envie d'évoluer, un peu perdu, j'arrivais pas à régler le problème. Je me rappelle d'un moment fort, c'est celui où tu as pris la décision de démarrer Woman Reborn. Et là, tu as switché, tu es passé à l'action, tu as décidé de... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Grâce au coaching, donc dès que j'ai voulu avoir un coach, donc en te demandant de l'aide, bah, je me suis sentie soutenue, donc ça m'a décuplé un peu mon énergie et ça m'a donné un coup de boost. J'ai envie de te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oui, je me sens moins coupable. Et durant le coaching aussi, je me suis un peu pardonnée à moi-même sur certaines choses et avec mon corps. Et du coup, je me dis que bah faut que j'en prenne soin. Et c'est vrai que ça passe par l'alimentation. Je ne travaillais pas, je ne faisais aucune activité physique. Et du coup, en 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. Mais c'est vrai que ça m'a enlevé du volume. Ça fait du bien. À 8 kilos, tu dois le voir. Après, je sais, moi, que tu as repris confiance en toi, tu es modeste, mais je sais que tu Bah, te c'est sens quand ça. même mieux dans ton J'ai corps. perdu un peu le double menton ici. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. Et les autres le voient aussi. Donc ça motive. Tu as eu des compliments dans ce sens aussi. Ouais. Oui, oui, les gens qui le remarquent et aussi ça, on le reflète. Vu qu'on est plus souriant, plus joyeux, plus voilà, il suffit qu'on se maquille bien et tout ça, on est un petit rayon de soleil, les gens ils le voient quoi. C'est super. Tu peux être vraiment fier de toi et bravo pour tout ça. J'avais une dernière question. C'est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite à passer à l'action? Si la personne fait le premier pas pour prendre des conseils pour un coach ou quoi que ce soit, c'est qu'au fond, elle en a besoin. Faut y aller, faut foncer. N'hésitez pas, foncez. Et un soutien, c'est Ok. avant le programme. Passe. Voilà, ça, c'est les transformations qu'on a eues. Bah, je vous en ai parlé. Je vous montre deux témoignages et puis après, on passe à la suite aux objectifs que j'ai pour vous ce soir. Bonjour, j'ai la chance de suivre le programme d'Antoine depuis le mois de juillet. Un programme, non pas un régime, un programme dans le sens où c'est vraiment un changement de vie en fait, où j'ai pu apprendre, réapprendre à m'écouter, à prendre soin de moi. En fait, c'est ça la clé. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment ça. De nouvelles habitudes, pouvoir voilà, prendre ce temps et ce plaisir de refaire du sport. Non pas pour me faire violence, mais vraiment pour me faire plaisir. Et ça change tout. Alors évidemment, ça produit des effets. Je dirais sans même s'en apercevoir, en fait, c'est pas un effort. C'est vraiment, bien sûr que tous les jours ne sont pas faciles, mais en tout cas, c'est se redonner la priorité et se recentrer sur soi-même. Qui permet d'arriver à effectivement de beaux résultats. Moi, depuis le mois de juillet, j'ai perdu déjà 8 kilos. Donc évidemment, je me sens mieux aussi. Évidemment, c'est un cercle vertueux qui se met en place et c'est assez puissant, assez génial. Donc je le souhaite à toutes et je le recommande. Au-delà de la personne d'Antoine, qui sait accompagner, qui sait à la fois rassurer, à la fois booster, et qui sait, avec toujours une justesse qui le définit bien, nous accompagner dans ce programme qui vraiment est tellement bénéfique. Voilà, je vous le souhaite à toutes. Bon programme, bon changement de vie, prenez soin de vous et vive-nous. Voilà, vous voyez, il y a des éléments qui reviennent. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que dans ce que dit Marine, par exemple, il y a des éléments où on voit que c'est pas seulement une transformation physique. Bien sûr, on va se sentir mieux dans notre corps, on va se sentir plus fine, etc. Mais au-delà de ça, c'est se remettre au centre de l'équation. Et ça, c'est vraiment une nécessité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vois dans tous les jours, c'est pas Antoine, c'est pas le bon moment. C'est moi, je ne peux pas ou je peux pas faire ci, ou je peux pas faire ça. Mais vous pouvez tout, vous pouvez tout. Vous soupçonnez pas vos capacités et vraiment j'ai envie de vous le partager. Et pour ça, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas de performance ou de résultat à avoir. Alors je vous partage voilà des certains résultats parce qu'on a besoin aussi de ça pour asseoir notre confiance. Mais faites-vous déjà confiance à vous parce que vous en êtes capable. Dernière chose, et puis après on passe au défi du jour.
Oui, donc Aurélie, j'ai 40 ans, 2 enfants. Donc toi, tu avais un objectif de 5 kilos, c'est ça? Exactement, 5 kilos qui ont été atteints à l'issue des 4 mois d'accompagnement. Donc les résultats ont été vus assez rapidement sur la balance. Au bout d'une semaine, il y avait presque déjà 1 kilo, mais c'était surtout le visuel qui, en moi, me gênait, surtout la partie du ventre. Ces fameuses petites bouées qui sont bien dans la piscine, mais si elles peuvent rester dans la piscine, c'est bien. Après 2 enfants, ça faisait 5 ans que j'avais pas remis de maillot de bain de pièce parce que je me sentais pas bien dans mon corps, voilà, visuellement. Donc c'était l'un des objectifs qui a été atteint. Donc c'était effectivement une satisfaction personnelle. On y allait progressivement sur une séance par semaine, puis 2, puis 3, avec aussi le yoga. Donc on sait que c'est un point important, s'accorder du temps. Antoine vous le dira souvent, de revoir aussi les bases de l'alimentation, d'une alimentation équilibrée, qui sont finalement des choses assez simples à mettre en place. Il n'y a pas de contraintes et on s'accorde ce qu'on a envie de manger. Antoine, c'est quelqu'un qui... La manière dont tu fonctionnes, pour moi, est aussi très importante. Tu es très à l'écoute des limites aussi de chacune, donc de te faire confiance, bien sûr. Se faire confiance aussi. L'une des clés, c'est les suivis hebdomadaires permettent quand même de se dire on doit rendre des comptes à quelqu'un et ça permet quand même de garder de la motivation tout au long du programme. Pour moi, il faut pas hésiter. Si vraiment vous avez envie, les filles, d'y aller, Antoine est la bonne personne pour ça. Yes, donc ça me fait sourire parce que chez Aurélie, elle connaît, enfin, se connaissent, donc je voyais sourire. Donc des très beaux résultats et c'est chouette. C'est vrai que, vous voyez, c'est rien, mais je sais que je l'ai eu en vacances. Une fois, elle m'a envoyé la photo. Elle m'a dit Antoine, ça y est, j'ai acheté mon maillot de bain de 2 pièces. Elle m'a envoyé la photo et franchement, j'étais content pour elle. Et puis après, on a fait l'été dernier un rendez-vous et elle était en vacances, à la plage, tranquille, maillot, avec son maillot de bain de 2 pièces. Et ça, c'est des petites choses, mais qui sont puissantes parce que je sais à quel point ça peut être une source de préoccupation, d'anxiété, ça peut être vraiment quelque chose qui nous travaille toute la journée. Je trouve pas mes mots, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très présent dans notre quotidien. Alors, défi du jour, l'idée, c'est d'écrire 10 affirmations grâce auxquelles on va réussir. Donc, je vous en ai proposé certaines, celles que j'affirmais pour ma fille. L'idée, c'est d'en affirmer pour vous. Je vous redonne certaines des idées. Je suis belle, intelligente, précieuse, importante, douce, délicate, forte, courageuse. Je m'aime, je m'accepte, je me respecte. C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. J'ai confiance en moi. Voilà. Je suis aimée. Ça peut être plein d'affirmations. Mais ça peut être aussi en relation avec le programme. Je peux réussir à m'affiner, je peux réussir à faire ceci, cela. Vraiment, notez-le, c'est important, répétez-le vous régulièrement parce que on se répète souvent l'inverse. Et quand on le fait pas, en fait, on s'auto-sabote. On peut très vite s'auto-saboter ou avoir des croyances limitantes. Croyances limitantes, par exemple, je ne pourrai jamais redescendre à tant de kilos. Ou à partir d'un certain âge, on ne peut plus perdre de poids. Il y a plein de ces croyances limitantes qui peuvent vous bloquer. Là, il s'agit de déconstruire ces croyances. Arrêtons de nous saboter, de nous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on le fait très bien nous-mêmes. On le fait très bien nous-mêmes. On peut être notre pire ennemi et on peut être aussi notre meilleur ami. Donc là, il s'agit de devenir votre meilleur ami en vous affirmant des choses et en vous soutenant déjà comme ça. Donc, comme je le disais, toi et le ciel t'aidera. Voilà, ces 10 affirmations, elles sont faites aussi pour vous aider. Voilà pour aujourd'hui. On se revoit demain 19h30 et on va voir l'importance du coaching. Vous avez un petit peu vu aujourd'hui les bénéfices. Les filles vous en ont parlé à travers leurs témoignages. Sachez que voilà, on aura de toute façon à l'issue 3 possibilités. Vous aurez 3 possibilités. Là, vous avez une première possibilité qui est de éteindre cette vidéo, reprendre le cours de votre vie comme si ça n'avait pas existé. C'est un premier choix et vous êtes libre, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a une deuxième possibilité qui consiste à opérer à cette transformation en autonomie, seul, avec les éléments que je vous ai donnés. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, au risque parfois de
s'épuiser, au risque peut-être d'échouer, de ne pas y arriver. Ça, c'est quelque chose auquel il faut prendre conscience. Et puis, il y a la possibilité aussi d'être accompagné. Je vous en parlerai demain. J'ouvrirai quelques petites places si vous le souhaitez de rendez-vous, mais on ne va pas anticiper. Et le coaching, l'idée, c'est que moi, j'aime comparer ça au Sherpa. Le Sherpa, c'est celui qui vous aide à gravir l'Everest parce qu'il connaît le chemin, il l'a déjà fait, il le fait régulièrement, il peut vous épauler, vous portez vos bagages, il va vous éviter les pièges, les cul-de-sac, les chemins de traverse, et vous avez plus de chances, avec plus de facilité, d'atteindre le sommet. Voilà l'importance pour moi du coaching qu'on développera demain. Et puis enfin, il restera le plan d'action que je vous détaillerai. En tout cas, je vous détaillerai qu'est-ce qui pour moi fonctionne aujourd'hui de par mon expérience. J'étais ravi de pouvoir vous faire cette présentation. J'espère que ça vous a donné des éléments de compréhension, ça vous inspire. Le but aussi, c'est que vous soyez inspiré. Vous voyez, qu'on ne soit pas dans la comparaison. Ah, elle a fait ça, elle a réussi ça et moi. Non, c'est de l'inspiration. C'est notre cerveau collectif. C'est ça qu'on cherche à développer dans ce groupe. Non pas se montrer du doigt et se dire, ah ben, moi, je peux pas. Vous êtes toutes capables. Tout en vous respectant, en respectant vos possibilités, vos capacités du moment. Vous pouvez tout faire, croyez en vous. Et si vous en avez le besoin, ce sera avec plaisir que je vous donnerai les éléments pour pouvoir y arriver.